C'est déjà demain. C'est déjà demain à 6h56 sur RMC, l'univers de la technologie, de la tech avec Nina Godard. Bonjour Nina. Bonjour. On va parler ce matin de vulcanologie et de sismologie. Il y a au moins 3 volcans qui sont en activité actuellement en Sicile, au Nicaragua et en Indonésie. On a toujours du mal à prévoir et à prédire les éruptions, mais demain, peut-être que grâce à nos smartphones, on arrivera à mieux anticiper. On pourrait mieux repérer en tout cas les séismes. Et c'est un des signes avant-coureurs d'une éruption volcanique. C'est la lave en remontant vers la surface qui fait trembler le sol. Ça crée des séismes très faibles. C'est indétectable pour l'humain. Mais nos smartphones, eux, ils les sentent, ces vibrations. C'est grâce à un composant qui est déjà dedans. Ça s'appelle l'accéléromètre. C'est ce qui fait fonctionner notamment la boussole ou qui fait que notre écran va se tourner à l'horizontale ou à la verticale. Et cet accéléromètre, il est aussi capable donc de détecter les vibrations infimes du sol. Ça a fait penser à des ingénieurs qu'on pourrait utiliser les smartphones comme un énorme réseau mondial de surveillance du risque sismique. Et donc Google vient d'annoncer qu'il va permettre aux smartphones Android de faire partie de ce réseau mondial. Si leurs propriétaires acceptent, du coup, on pourrait détecter les séismes beaucoup plus rapidement qu'on le fait aujourd'hui. Et alors pourquoi ce serait plus rapide que les systèmes qui sont déjà en place ? Eh bien parce que par exemple en France, aujourd'hui, il y a 400 capteurs sismiques installés par les instituts officiels de gestion du risque. Des smartphones, il y en a 10 millions. Alors 10 millions de capteurs sismiques potentiels, ça changerait tout. C'est Antoine Schloup, qui est sismologue au CNRS, qui m'expliquait. Plus il y a de capteurs sismiques, mieux ils sont répartis partout sur le territoire et plus on est en mesure de détecter les prémices du tremblement de terre, la toute première onde de choc, celle qu'on ressent à peine au plus près de l'épicentre, et donc de pouvoir alerter la population aux alentours juste avant la secousse qui, elle, va tout casser, quoi. Ouais, alors ça, c'est le grand rêve, de prévoir les secousses. Jusqu'à présent, il faut bien dire qu'on n'a quand même jamais vraiment réussi, mais... peut-être qu'on y arrivera avec ces millions, ces dizaines de millions, ces centaines de millions de smartphones dans le monde ? En tout cas, on avait déjà essayé, mais pas en utilisant un outil du smartphone. On avait essayé en regardant les messages postés par les gens. C'était une équipe du CNRS déjà qui surveillait les messages postés sur Twitter. En fait, ils se disaient, si le sol vibre quelque part, les internautes vont forcément envoyer des messages en disant « mais attendez, pourquoi le sol tremble ?» et tout. Et donc, ça donnerait une première alerte. Le problème, c'est que du coup, ils suivaient des mots-clés comme séisme, tremblement, mais ces mots-là, on les utilise à toutes les sauces. Et en fait, ils n'arrivaient pas à repérer des tremblements de terre, ils repéraient que des séismes politiques. Donc c'est un petit peu le même problème qu'avait rencontré Google en essayant cette fois de prévoir des épidémies à partir de mots tapés dans le moteur de recherche, des mots comme grippe, rhume, pneumonie. Le problème, c'est qu'on est tous des énormes hypocondriaques, apparemment, qu'on tape des recherches qui n'ont rien à voir avec des symptômes réels. Et donc, Google n'arrêtait pas de surestimer le risque d'épidémie. Finalement, en 2015, après 7 ans d'expérience, ils ont jeté l'éponge. Merci beaucoup, c'est déjà demain avec